Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 28 de Solo Leveling, Ragnarok. La tension est palpable. Sio se retrouve face à une créature redoutable, Amu, un être monstrueux enfermé dans une pyramide antique. Mais ce n'est pas une simple bête démoniaque. Son existence même semble liée à un passé trouble. Amu fixe Sio de ses yeux perçants avant de déclarer d'une voix froide et menaçante. Cela signifie que Tarnak, le monarque au corps d'acier, a également été tué par lui? Sio sent son cœur se serrer. Il comprend rapidement l'enjeu de cette conversation. Amu pourrait bien appartenir au même groupe que ce monarque disparu. Une révélation inquiétante. Cette bête démoniaque nommée Amu. Si le seigneur au corps d'acier est mentionné, cela signifie-t-il qu'il appartient à ce groupe? S'il découvre que le monarque des ombres est mon père, il pourrait devenir hostile. À peine a-t-il le temps de terminer cette pensée qu'Amu tente de l'attraper brusquement avec ses griffes acérées. « Qu'est-ce qu'il te prend » s'exclame Sio en esquivant de justesse. Amu, impassible, répond d'une voix lourde de menace. Une réponse lente signifie que tu penses à mentir. Si tu ne réponds pas rapidement, je te tue. Sio serre les dents. Cet être est imprévisible. Son seuil de tolérance pour décider de tuer quelqu'un est incroyablement mince. Je repose la question. Le monarque au corps d'acier a-t-il été tué par le monarque des ombres? Sio hésite un instant, puis répond d'une voix ferme. Oui, j'ai entendu dire qu'il avait tué tous les monarques. La mort du monarque ne va sûrement pas provoquer une crise, hein? À ces mots, Amu éclate d'un rire étrange. Pour une raison inconnue, je n'avais plus de nouvelles. Il s'est finalement effondré. Je suppose que je devrais remercier le monarque des ombres. Sio reste figé, choqué par cette déclaration. Il ne s'attendait pas à ce qu'Amu prenne la nouvelle aussi légèrement. N'es-tu pas un descendant du monarque au corps d'acier demande-t-il avec perplexité. Le regard d'Amu s'assombrit aussitôt. Son descendant? Tu es en train de m'insulter. Tu vas définitivement mourir. Sans prévenir, Amu attaque Sio avec une rage démesurée. Mais au moment où il tente de franchir une certaine limite, des chaînes lumineuses surgissent du sol et s'enroulent autour de lui, le tirant brusquement en arrière vers la pyramide. Cette foutue chaîne? Gronde Amu. J'ai dépassé les limites du territoire qui m'est autorisé. Les chaînes le traînent inexorablement vers l'intérieur de la pyramide. Son cri de rage résonne dans toute la pièce. Maudite chaîne! Maudit chaman! Saleté de Tarnak! Bon sang! Sio observe la scène avec prudence. J'ai bien vu une chaîne apparaître soudainement pour emporter cette bête démoniaque, hein? Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'en suis content. Ezil accourt vers lui, inquiète. Jeune maître. Vous allez bien? Ouais, répond-il, encore sur ses gardes. Maintenant que vous connaissez l'existence de cette bête magique, il vaudrait mieux agir avec prudence. Profitons de cette accalmie pour prodiguer les premiers soins à Gray et aux membres de la Guilde Azura. Mais alors que Sio reprend son souffle, une notification apparaît devant lui. Quête urgente, faille dimensionnelle, une faille dimensionnelle a été détectée. Franchissez le portail connecté et éliminez la cause de cette faille. Sio fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la quête. Ezil remarque son trouble et demande, « Jeune maître, que se passe-t-il » Mais avant qu'il ne puisse répondre, la quête change brusquement. Quête urgente, faille dimensionnelle, une faille dimensionnelle a été détectée. Franchissez le portail connecté et libérez le descendant du fort, Amu, de la pyramide. Sio écarquille les yeux. Je croyais que la bête démoniaque était un descendant du corps d'acier. Déterminé à comprendre la vérité, il retourne dans la pyramide, où il découvre les corps massacrés de la guilde des charognards. Ces gens appartiennent à la guilde des charognards. Ils ont été anéantis ici par Amu. Amu, enchaîné, l'accueille d'un sourire carnassier. Tu n'es certainement pas venu juste pour me rendre visite. Tu es courageux, humain. Sio croise les bras et le fixe avec sérieux. Cette fois, je suis là parce que je veux avoir une vraie conversation. Amu éclate d'un rire rauque. N'avons-nous pas déjà discuté tout à l'heure? Essayer de tuer l'autre ne s'appelle pas une conversation. Amu marque un temps d'arrêt avant de répondre, vraiment?
C'est la seule chose que m'ait apprise Tarnak. Si tu veux discuter, discutons. Suo l'observe attentivement. J'ai l'impression de voir un enfant violent mais sincère. Je n'arrive pas à croire que je doive recruter cette créature comme compagnon d'armes. Il m'a semblé tout à l'heure que tu arborais des sentiments assez négatifs envers le monarque au corps d'acier. Quelle en est la raison? Amu reste silencieux un instant, puis lâche enfin, je m'appelle Amu. J'ai été créé par Tarnak, le monarque au corps d'acier, et un chaman. Mais je fus abandonné dans ce tombeau. Suo comprend alors toute l'ampleur de la tragédie d'Amu. Il n'est pas simplement une bête démoniaque. Il est le résultat d'une expérience cruelle. Déterminé, il murmure, « Si je te sors d'ici, tu m'obéiras ?» Amu le fixe longuement, puis un sourire se dessine sur son visage monstrueux. Peut-être enfin entrevoit-il une lueur d'espoir. Pendant ce temps, dans les profondeurs du tombeau, un autre danger se profile. Suo brandit son arme, face au dernier obstacle de sa quête. Il n'en reste désormais plus qu'un. Face à lui se dresse le gardien du tombeau, Sika. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.